Yo les boys, bon, petite vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur les petits plans juste avant, retour aux sources. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de la 205 et j'ai enfin remis le nez dedans, voilà. Donc pour ceux qui se demandaient où est-ce que ça en était, ça a pas beaucoup avancé, hein. On va pas se mentir, je me suis un peu laissé crever vis-à-vis de la voiture. Mais j'ai remis le nez dedans et je peux déjà vous dire 2-3 petites choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. De toute façon, on va pas parler chinois aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais eu un petit souci avec des souris, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne. Et donc malheureusement, elles avaient fait un nid dans le coffre. Donc je fais un petit récapitulatif de ce qui s'était passé, mais j'avais eu un nid dans le coffre, donc je me suis fait niquer avec ça. Ça avait un peu bouffé les sièges, bouffé le dessous, donc du coup, comme vous l'aviez vu, j'avais remis des sièges en meilleur état. Donc là on le voit pas, mais voilà. J'avais remis des sièges un petit peu mieux, alors bon ils sont pas parfaits, mais ça présentait déjà un petit peu mieux. Je m'attendais pas à avoir un truc de ouf, mais l'essentiel c'était de pouvoir avoir un truc où ça fait pas trop schlag. Et donc bon, assez content de moi après avoir tout nettoyé, rangé et réaménagé, on va dire. Sont revenus, voilà. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai démonté mon compteur, enfin mon tableau de bord, pardon, elles sont revenues et elles ont bouffé l'intégralité de ce qu'il y avait à l'intérieur de la bagnole, encore une nouvelle fois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pété une pile, j'ai fait sauter tout le compteur, machin. En fait, ils sont partis s'installer dans le bloc ventilation. Et elles s'étaient mis à l'intérieur de ce putain de bloc de merde là. Elles sont venues se foutre là-dedans, donc j'ai dû dépouiller mon tableau de bord pour nettoyer parce qu'elles avaient littéralement chié partout, hein, on va pas se mentir. J'avais un tas de merde dans la bagnole. Donc j'en ai profité étant donné que j'avais le putain de tableau de bord qui était vraiment cramé. J'ai craqué une pile. C'est pour ça que on va faire le partisan à la farine de blé. Je n'ai littéralement rien filmé. Du coup, j'ai démonté entièrement les tableaux de bord, dépouillé tout, voilà la casquette que j'ai juste reposée à l'arrache pour pouvoir avoir un peu plus d'accès. Et j'en ai profité. J'ai repeint mon tableau de bord en noir mat. Donc petit noir mat sur les tableaux de bord, étant donné que le plastique était v'là cramé de ouf, ça a tout bu. Et ça lui redonne un aspect, on dirait qu'il est neuf, c'est une dinguerie. Donc j'ai juste laissé mes petites grilles en grise. Comme ça fait un peu un biton. J'ai repeint aussi ma râpe à l'arrière. Voilà. Alors faudra juste que je repasse mes logos en blanc. Et que j'installe un petit logo que j'ai fait sur mesure. Voilà. Typo Peugeot mon pote. Merci mon Zao. Ce qui va être genre ultra énervé. Enfin, je trouve ça un peu débile. Mais voilà. J'ai mon petit badge. Donc ça va me pousser à le faire. Sinon, là on a elle. Et elle, bon j'ai rien fait depuis la dernière fois, je vous apprends rien. Si, il y a une pièce qui va arriver normalement dans les prochaines semaines. Ça va être stylé. Donc pour elle, aujourd'hui ce qui va se passer, parce que oui, celle-ci je vous en parle, mais aujourd'hui on va pas bosser dessus. Pour ce qui va se passer, ceux qui sont là depuis longtemps se souviennent que j'avais acheté un compteur tuning. Mon volant d'origine qui est en train de moisir à la mort. Mais j'avais acheté... Voilà. J'avais acheté ça. Et on va pas se mentir, j'adore le délire. Alors bon là il est blanc. Mais je veux voir pour essayer de le passer en gris. Je sais pas si c'est celui-là que je vais monter aujourd'hui. Mais je vais essayer déjà de démonter le compteur actuel.
voir ce que ça fait quand je le mets dedans. Et en fonction, je vois si je le remodifie, si je le laisse, si... Voilà. Alors justement, là où je me pose la question, c'est qu'on a des voyants en plus. Je vois que j'ai des petits carrés sur celui-là. En plus, le mec a dû être super intelligent et a peint les caches. Pareil pour les voyants du bas. Alors, je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment est-ce que ça va passer. Si même est-ce que le compteur passe, parce que je crois qu'en plus je vais être baisé que mon compteur a pas du tout la même forme. Ouais. Ça va peut-être être un peu la merde la chef. Ouais, donc ça se trouve je viens me démonter pour rien. On va faire un test, on verra bien. Je vous reprends après parce que ça va pas être très intéressant. Bon, on est quelques jours plus tard. Je suis en train de finir de remonter. Je sais pas si je l'avais dit dans la dernière partie, mais du coup j'avais mis du film bleu pour essayer de refaire le compteur de la Civic. C'était une connerie. Alors déjà que j'ai perdu du temps à démonter, à remonter pour qu'au final le compteur passe pas, mais bon voilà, je vais pas déblatérer là-dessus. Je me suis fait chier pour rien. Suite à ça, j'ai du coup foutu du film bleu de merde là en me disant que ça allait faire propre parce que ça avait bien marché pour les lampes à l'intérieur. Il dit de merde complet, on voit plus rien. Genre ça éclaire que dalle, le rétroéclairage ça l'a complètement masqué, donc faut que je le dégage, je le ferai pas aujourd'hui. Aujourd'hui je vais pas bosser sur la Civic parce que je récupère bientôt des pièces et je vous montrerai ça en détail. Bon, tableau de bord remonté, j'ai refixé la casquette, faut encore que je refixe la console centrale et 2-3 conneries comme ça. Donc bon, j'ai encore un peu de boulot mais ça va. Alors bah pareil, s'il y a des gens qui ont des combinés en stock à pas cher, bipez-moi si vous faites un envoi, je suis preneur. Parce que pour l'instant j'ai rien trouvé. Enfin je dis ça mais ça se trouve quand la vidéo sortira j'aurai déjà décranté la caisse. Enfin je sais pas quand elle sortira mais si elle sort avant, voilà, je cherche des combinés. Mais clignotant j'avais dû le dire mais bref. Donc la caisse va être abaissée pour ce qui est des jantes. Alors je voulais les refaire, je sais, j'avais dit que je les referais. Le problème c'est que j'ai la flemme. Et en fait je suis un peu lassé de ces jantes là. Genre je les aime bien hein, mais je les foutrais bien sur mon daily. Enfin j'ai une autre bagnole, un daily mais qui est pas intéressant mais enfin, je préfère garder pour moi l'existence par ceux qui sont déjà au courant. Donc ça ira sans doute dessus et j'ai une idée de wheels pour elle qui va sans doute arriver. Alors je dévoile pas pour l'instant parce que je veux garder un peu le truc pour moi parce que c'est pas le genre de truc que j'ai vu beaucoup sur 205. Enfin du moins de ce que j'en ai vu, j'en ai pas vu beaucoup. Donc je vais changer les wheels. En attendant, vu que celles-ci, les tôles d'origine elles sont complètement mortes et que les pneus sont morts, bah j'ai ça là. Ça lui ira bien je pense en attendant, ça fera des tôles un peu plus grandes en 14, ça changera un peu. Sinon, légère aparté. Prochaine étape, je monte des sièges de sacré numéro qui sont en bon état, que j'ai chopé à que dalle. Donc projet 1000 balles, les sièges coûtent 100 euros pardon. Donc on va aller chercher ça, là faut juste que je m'occupe de tout remonter. Je pars rechercher les sièges, donc j'ai à peu près 20 minutes de route, je vous retrouve là-bas direct. Bon, on est plus tard et merde, j'ai récupéré l'intérieur et il est feneux sa mère. Alors bon, il y a un appuie-tête cuir qui vient d'un siège GTI parce qu'il avait perdu l'autre, mais je m'en fous parce qu'il est grave feneux. Alors après il a des petits défauts, genre des petites trous de clope par-ci par-là, mais genre
Michto. Et en plus c'est possible que je retourne voir le monsieur parce que il a d'autres pièces à vendre, dont une 205 sacré numéro qui va partir en pièces. Donc c'est possible que je récupère tout un tas d'autres trucs, mais on en parlera plus tard. Pour l'instant les sièges sont là, voilà. Est-ce que vous savez quel jour on est? Vous allez me dire, ouais, on est le 3e jour de cette vidéo et j'ai rien branlé. J'ai essayé de monter un tableau de bord, je prends 40 ans à le remonter. J'ai fait un compteur, vous avez pas vu la suite, mais au final j'ai mis de l'adhésif bleu, comme j'ai pu le dire, je sais plus si je l'ai dit. Pour qu'il y ait de l'éclairage, on ne voit rien. Et je suis tellement peu productif que j'en oublie même ce que j'ai fait d'autre. Bah j'ai même rien fait d'autre, si, j'ai pas une râpe et en plus de ça je l'ai fait hors cam. Mais aujourd'hui, j'ai des trucs à monter. Parce qu'aujourd'hui c'est Noël. Putain, comme par hasard il se met à pleuvoir. Bon bah je prendrai pas aujourd'hui le pare-choc arrière du coup. Bon, vous aviez déjà vu les sièges hier, parce que je vous les ai montrés. Mais je peux vous les montrer en détail. Et on va ouvrir mon colis. Parce que mon colis, c'est mes pièces, enfin mes 2 pièces pour la Civic. Truc que je cherchais depuis longtemps. Et que, enfin, je le cherchais pas vraiment, mais c'est un truc que je voulais. Et genre, ça s'est présenté et à pas cher, donc on va pas cracher dessus. Hein. Mis à part ça, bon, je vous les remonte 2 jours. Bon, ils sont propres, ils sont un peu délavés, mais siège de sacré numéro, 100 balles. Allez, bisous. On va monter ça dans cette pute. Je vais terminer de monter le tableau de bord. Je pense que bon, vous m'avez vu un peu bricoler sur le tableau de bord. Je vais pas full filmer le remontage parce que vas-y, vous n'allez pas me regarder faire ça pendant 40 ans dans la vidéo. Bref, passons. Bon, du coup je vous fais pas un dessin. Rétrocarbone, type spoon, du coup pour la chips, voilà. Ça fait grave plaisir et je vais me dépêcher parce qu'il est en train de se mettre à pleuvoir et les sièges ils sont dehors. Mais rétro type spoon qui sont ultra énervés. Alors ils sont pas parfaits, ils ont des petits défauts, mais c'est de l'occasion et en fait ils m'ont pas coûté cher. Donc genre là il y a une petite retouche de vernis à faire, etc. Je vais juste les ranger et donc là ce qui va se passer c'est que je vais terminer la caisse, la 2.5, et dès que j'ai terminé la 2.5 on passe Civic et ça sera déjà pas mal. Voilà. J'ai pas retiré l'aspirateur, du coup la transition elle doit être dégueulasse. J'ai fini. Au bout de 2 putains d'heures, si je dis pas de conneries, j'ai galéré comme un connard parce que y a rien calé. Enfin si, mais en fait, bah comme d'hab, je fais pas gaffe à ce que je monte, à ce que je démonte. Donc bah, pour rebrancher l'allume-cigare, bah, en fait j'avais mal passé le faisceau derrière, du coup il était coincé. Donc j'ai dû redémonter une partie de la casquette pour le décoincer. Bref, pas intéressant. J'en ai chié mais c'est monté. Franchement c'est cool, j'adore. J'ai repassé un petit coup à l'avant. Et par contre j'ai pas monté les sièges encore. Parce que je prends 40 ans à bosser en fait. Mais bon, je vais pas perdre de temps, mais oui, c'est un aspirateur de cheminée que je me sers pour nettoyer ma voiture. Ne me jugez pas. Mais voilà, bon, en vrai, j'ai bien hâte de voir le rendu avec les sièges. Mais déjà, c'est cool. C'est cool. Genre, franchement,
noir comme ça. Donc non, ça fait plaisir. Je m'occupe des sièges et puis c'est parti quoi. Du coup j'espère que je vais avoir le temps de tout faire parce que la nuit va pas tarder à tomber et ça fait du temps. Ça prend du temps ces conneries et vu que je suis pas en plus un rapide moi. C'est finito. On reste là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bon. Vous savez comment on dit un méga abruti en français? Genre un mec qui cale. Et on appelle ça un mec qui part hier en se disant vas-y pour la transition entre les 2 jours je vais leur faire un petit edit un peu cool pendant que je lave la voiture et tout parce que je suis allé laver la voiture. Déjà c'est mal parti parce que là je pars puis je me dis putain c'est bizarre, l'aiguille de ma vitesse de mon compteur elle bouge pas quoi, c'est quand même chelou non? Ah non, c'est pas bizarre. C'est même logique en fait quand tu pars du principe que t'as pas rebranché en fait ton compteur. Tu sais le compteur que t'as littéralement pris 40 ans à remonter parce que tu t'es trompé 18 fois dans le sens de montage en premier temps. Une deuxième fois parce que t'as pas remonté ta casquette correctement. Et une troisième fois du coup quand tu te rends compte que ton compteur il est pas branché, que tu vas devoir le redémonter. Donc bon, je vais pas vous le mettre en vidéo hein, mais je vais redémonter le compteur et on va le rebrancher, voilà. Et ensuite dans un deuxième temps, il n'y a pas eu la transition vidéo parce que en fait arrivé là-bas, j'avais à peu près la carte SD. Bah non, parce que j'avais vérifié un petit peu les rushs des 2 derniers jours. J'ai pas pris la carte SD donc en fait j'ai pas filmé. Donc ça m'a saoulé, donc j'ai fait un lavage à l'arrache. J'ai quand même pris le temps de la nettoyer un petit peu, mais c'est pas non plus le lavage de l'année quoi. Donc bon, bref. Info de dernière minute. Du coup le monsieur à qui j'ai acheté les sièges, il y avait d'autres trucs que je voulais récupérer dans sa caisse. Et on va pas se mentir, j'avais envie de récupérer des trucs, mais la caisse m'intéressait surtout. Parce que bon, alors elle a pas la plage arrière parce qu'elle était moisie. Mais garniture de porte, tableau de bord, moteur, boîte, pare-choc, tout est propre. Et après mûre réflexion, j'ai envoyé un message au monsieur. Je vais vous poser parce que j'en ai marre de tenir la caméra. J'ai la caisse complète avec tout l'intérieur mis à part 2-3 petits détails. Caisse complète, 250 €. Donc on est toujours dans le budget 1000 balles. Et ça c'est ouf. Franchement. Donc intérieur acheté. C'est dommage que j'y ai pas pensé sur le moment parce que j'aurais pris l'intérieur avec la caisse et on aurait peut-être pu s'arranger sur le prix, mais bon c'est pas grave. L'intérieur a coûté 100 €, la caisse va coûter 250, donc ça fait, allez, on va dire que si l'intérieur était encore dedans, ça aurait fait une caisse complète à 350 €. Bénéf de ouf. Bref, j'ai un après-midi un peu serré aujourd'hui, j'ai des trucs à faire, donc on va lancer les choses. Autre détail que j'ai pas précisé, oui, parce que du coup je suis parti la laver hier comme je l'ai dit, j'ai dû remonter les essuie-glaces, j'avais pas remonté la baie de pare-brise.
Bon, comme vous avez pu le voir, je suis finalement retourné sur les jantes alu. Parce que vous m'avez monté les jantes tôle et tout bonnement parce que ça ne passe littéralement pas. Je me suis fait chier à monter les 4 et quand j'ai voulu reculer, une horreur, ça pouvait pas passer. Donc bah j'ai dégagé les tôles, j'ai remis les jantes alu et l'objectif c'est que là quand j'aurai chopé mes nouvelles jantes, celles-ci iront sur mon daily. Et, comme je l'avais dit plus tôt, donc pour l'instant ça va rester sur ça et je vais pas me prendre le chou avec ça. J'ai perdu du temps déjà à vouloir le faire pour rien. Donc bon. Hier je suis passé voir des potes à moi sur Blois. Et du coup on m'a filé un centre de jantes parce qu'il m'en manquait un. Donc j'ai pu récupérer un centre de jantes. Et j'ai récupéré, bon faut que je les nettoie parce qu'ils sont crades, mais des boules de verrou de porte qui viennent des 106 bic. Et je trouve que ça fait ultra stylé. Donc là bon ils sont un petit peu délavés, mais avec un coup de nettoyage j'ai moyen de les ramener. Je trouve que ça fait grave old school. Et j'aimais bien le délire, donc j'ai monté ça. Merci Melvin, je sais pas s'il regardera la vidéo, mais merci Melvin. Donc bon, et aujourd'hui on va enfin s'occuper de la merguez et de monter les rétros. Donc je perds pas de temps, je monte les rétros sur un petit edit. Finalement j'ai décidé que la vidéo n'ira pas plus loin que ça, étant donné que je vais récupérer la 205 du monsieur qui m'a vendu les sièges dans peu de temps. Je pense qu'il y aura une vidéo vraiment dédiée à ça où je récupère la 205, je dépouille, je fais la transition des pièces. Parce que là il y aura de la mécanique pour le coup, il y aura la boîte, il y aura tout. Je sais plus à combien on est à peu près dans le budget de la 205 000 balles, donc je pense qu'il y aura un petit récap qui sera fait au moment de cette vidéo là. Mais avec les 250 € de la voiture, de la 250, de la 205 qu'on va récupérer, je pense qu'on est largement dans le budget et qu'on gagne un max de thunes sur le budget parce que une grosse partie des pièces fera partie de la 205 sacré numéro. Boum! Monté des deux côtés. Des deux côtés. Et en plus de ça, je me suis fait chier pour là-bas. Parce que j'avais pas besoin de dégarniturer toute la porte. Il y avait juste à retirer le cache là. Mais je pensais qu'il était verrouillé avec le bas de porte. Alors après, pour la prise, il fallait quand même dégarniturer. Mais si tu démontes en fait la grille de l'enceinte et juste la vis, les deux vis qu'il y a pour les commandes de vitres, t'as assez de jeu pour aller la débrancher et pouvoir retirer le rétro en fait. Mais ça claque. De toute façon, on va à un petit event tout à l'heure en voiture, donc c'est possible que je fasse un bout de réel pour vous illustrer tout ça. Je vous avais dit que je vous laissais là-dessus, mais du coup je vous refais une bise et comme je l'ai dit, à très vite pour prochain épisode, récup de la 205, pose de toutes les pièces, etc. Et l'objectif c'est d'en faire une full neuve avec vraiment config cool. Et si j'ai le billet, aller chercher les nouvelles jantes, sans doute le mois prochain aussi. Et bien le bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de prestige. Nous nous retrouvons aujourd'hui en présence du Louis, d'un turbo un peu trop excité et d'un connard Kim Nelson est amateur de bolidage, à savoir qui aime le tuning. Bonjour messieurs. Bonjour, c'est la merde. Qu'est-ce que tu fais Arthur? Déjà j'avais fait un peu de tuning par rapport au dernier coup. Non bon, on va couper. Il fait le mec parce qu'il vient de reposer son extension. Mais enlève ton extension Arthur, vas-y. Tu veux pas que je finisse de tout Non, enlève ton extension. Tu veux qu'on... Putain la vache. Les évents. Les évents où l'air pénètre. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4,
Voilà, il y a 1000 abonnés, on fait gagner ce bout de rouille. Non mais Like, comment tu non mais c'est rien. En fait c'est l'allègement. Ouais. C'est l'allègement du châssis naturel. L'épisode va se terminer là, mais en fait il va pas se terminer là. On est quelques jours après et bah vu que je suis chez l'homme là, sacré pendant toi Henri. C'est pas des bières. Tu veux une pelle forte ou pas, Louis? Tu veux une pelle forte Louis? Il y a quelque chose qui s'appelle de la bière à part ça? C'est ce que je viens de te dire. C'est pas de la bière la pelle forte. Oh il a dit que ta bière c'était de la pisse. Bah juste t'as pas de race cochon. Non, je les ai toutes bues. Alcoolique Mel qui est je sais pas où. On va couper les extensions et ça on va pouvoir poser plus bas. Tu fais quoi Louis? Je fais comme toi. Arrête. Mais non moi il est tombé naturellement le bout. Chris Rolls. Oh putain. Oh la chips. Oh. Ça croustille. Hop, hop. Les carrossiers de notre région. Nos carrossiers ont du talent. Voilà. On voudra pas, j'ai caché le bout qui se décollait à l'intérieur du châssis, comme ça t'as pas perdu de poids. Oh le fils de pute. Non, je vous assure que non. Yo. All my L's, they call me the V. Aye. Yo, she and I fuck my ex. Got on sexy, red in the V. No, she'll get in the feelings. Voilà. If I put in some On va faire R&B. petit. If I put in that gen I. Là tu vois on va juste faire de la place dans les ailes pour mettre les cales et c'est tout. Et si vraiment un jour je m'agace, je mettrai des jantes en neuf derrière, mais là on fera de la découpe. J'annonce d'office que je ne touche à rien, j'ai la flemme. Voilà. Déjà c'est bien, je tire une bière. Enfin regarde, je la tire même pas. Voilà. Franchement je la tiens. Avec ton cri douteux, là. Et ton système douteux. No, she'll get in the feelings. If I put in some R&B. If I put in that gen I. Yo, I need some brain like Bay, let me see how you thinking. Me, I was sat there, bro, like you. Seeing the clock was ticking. That kind of bitch, I be on the low, but they got a lot to say. Me, I don't care about the opinions. Là-bas sans les cales c'est pas aussi. I don't wanna hit right now, I'm drained. And I still gotta make Là. Tu la règles là, là. Tu vois là, ce qui reste en réglage, bah en bas. Tu mets tout en bas. Non. Mais si. Non. Genre, fais genre tu mesures. Et il reste un 8. Et bah t'enlèves un 8. Non. Mais si, ça fait même pas là. Non, j'enlèverai pas. Vas-y, enlève un. Euh. Enlève un. Mais mec, attends, regarde. Ouais, tu de veux base, elle enlever- avait le nez il qui y a était un 8. Tu veux bien enlever un, mais t'enlèves pas 8. Je renlèverai pas 8 de plus. Mais si, tu vas enlever 8 de plus. Un 8. Donc là, il reste combien là? 0,8. Vas-y, mets. Comme ça. Ça manque de 0,8. Hein. Non mais saute dessus là. Ça se tasse un peu. Moins 0,8. Allez, on pose. 0,8 en moins. C'est ok. Ah non. Michto, moi je dis. Hein. Là, c'est bien là. Là, c'est bien là. Elle va se tasser, hein. On n'oublie pas que l'autre côté il est plus Eh, haut que tu l'autre. sais quoi, t'enlèverais une bague? Moi ça m'étonne pas. L'autre quoi? Mais ça lui va bien le bleu comme ça avec la bleue derrière. Rémi, il tombe en panne d'essence avec Lodi parce que la jauge marche pas. Mais genre, il tombe en panne d'essence après le rond-point du Mont Leclerc chez Rémi, là, tu sais, juste ça fait la cuvette. Ah, du Super U, ouais. Ouais, du Super U. Et il remonte, et genre, j'étais avec le Vito devant, et je le vois, genre, qui s'arrête sur le bord, tu vois. Il m'appelle, il me dit, ouais, je suis en panne d'essence, je fais demi-tour, je le chope, et on arrive à la station, il me dit, putain, je sais pas où est mon tel et tout. Je dis, oh, on verra plus tard et tout. Plus tard, lui, il lave son tuto et tout parce qu'il y Lave avait, le- il y avait un pan au qui, je crois, c'était quoi?
Ouais, je sais pas. Y'a un mec qui me dit ouais, j'ai mis 8 unités dans la station de lavage, mais j'en ferai rien. Si tu veux laver ta caisse et tout, je dis ok. J'avais mon biton. Oh. C'est pas mettre d'eau. Pareil. Ouais, ça va. Et du coup, on arrive chez Rémi, il me dit putain, j'ai pas mon tel et tout. Il cherche dans l'audi, pas de téléphone, pas de dans le Vito, rien et tout. Il me dit putain, j'ai dû le perdre sur le bord de la route et tout. Bon, la galère, pas de téléphone. Et il faisait beau. Il faisait beau, on a eu de la chance. Et au retour, je dis bah vas-y, on s'arrête, on regarde. Mec, on marchait tous les deux comme ça sur le bord de la route. Je dis ouais, il y a un téléphone. Mais du coup, c'était pas une première main? Si. Ah, ouais, quatrième avec lui. Ah. En vrai, en dehors du fait que la caisse elle a rouillé, mamie elle l'a pas trop abîmée. Non, elle est pas défoncée de carrosserie. C'est surtout ses filles qui nous ont massacré quand elles l'ont conduite après en jeune conducteur. Ah ouais. C'est con parce qu'elle est clean. Bon, vous l'avez un peu massacrée aussi là. Enfin, vous l'avez rendue belle, mais en la massacrant. Bah, pas tant que ça, en vrai, parce que tu mets les extensions. Ouais, oui, s'il y a les extensions, tu vois qu'on n'a pas une aile coupée au cutter, Ah, que tu peux te raser les couilles avec tellement l'aile elle est abrasive. moi, je lui en ai sorti, mais il en met pas l'arrière, il m'a dit. J'aime bien. Je pense que c'est Du coup, en 2 semaines, vous l'avez juste tabassé au sol et lavé. Semaine. En 1 semaine? Enfin, 24 heures. 24 heures après, mec, elle était par terre. Ah, ça lui bodybuild le cul. Pire que ça, parce que j'ai dû la remonter. J'aime bien. On a quand même découpé un peu. Non, le carrossage il va bien derrière. C'est bien. T'as combien là? On a une rondelle. D'accord. Ça correspond à combien? Il y a une rondelle devant, 2 rondelles derrière pour rattraper le pincement un petit peu. Eh, on a presque le même carreau, hein. T'as peut-être un peu plus que moi. Et il doit y avoir 3 degrés là. 2 degrés, 3 degrés. Non, un peu plus. Ah, y a pas. And I still gotta make this pay. And if bro don't feel your vibe, won't be me to ruin your day. Females counting for me, more time don't even know my name. All they know is I'm making P, and they know I don't pick up the phone. Yo, all my L's they come with a V. Yo, she and I fuck my ex.